Parce que tu es le véritable Dieu Jésus. Qui est comme toi, tu nous as donné encore l'opportunité de se présenter à ce jour. Si nous sommes là seulement pour nous adorer, Seigneur. Laisse encore cette prière en toi, Seigneur, avec tout le monde qui va participer avec nous en ligne. Manifeste ton Saint-Esprit. Descends et agis maintenant pour agir dans le cœur de chacun de nous, Père. Nous t'élevons encore, Jésus. Sois élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Ce soir pour te dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour l'opportunité que tu nous as donnée encore ce soir. Nous sommes là au Père pour t'élever Jésus. Sois élevé au Père dans nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Je sais que ta présence est glorifiée parmi nous au Père. Sois élevé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. More.
t'élevons maintenant parce que tu es le véritable Dieu. Alléluia. C'est toi qui nous donnes encore la force d'être là ce soir, oh Jésus. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer, pour t'élever, pour la force que tu nous as accordée. Alléluia. Nous sommes là, Seigneur, pour te dire des bonnes choses, oh mon Dieu, mon roi. Nous sommes là encore une fois de plus pour t'élever parce que tu es le véritable Dieu. Le Dieu qui nous donne encore la force, le Dieu qui nous protège encore, c'est toi, Jésus. Si nous sommes arrivés à cette heure parce que tu étais avec nous pendant la nuit jusqu'à maintenant, c'est toi qui étais à côté de nous pour nous protéger, pour nous garder, pour nous donner encore la force de rester fidèles à toi, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, ô Père. Manifeste-toi, les grands dieux. Manifeste-toi, Père Saint. Manifeste-toi 3 fois Saint, c'est toi, Jésus. Manifeste-toi pour la force que tu nous as donnée. Alléluia. Manifeste-toi, lion de la tribu de Juda. Manifeste-toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Jésus. Nous voulons être fidèles à toi. Rester tout le temps à la parole, Seigneur. Donne-nous encore la force, car la vie des cas sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. C'est toi qui nous donnes la force, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, oh Père, mon âme t'adore encore, Jésus. C'est toi qui es notre force, c'est toi qui es notre joie, c'est toi qui es notre tout. Alléluia. Mon âme t'adore encore, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus, sois élevé encore. Sois élevé ce soir. Sois élevé ce soir, oh Jésus. Sois élevé ce soir, Yahweh. Sois élevé, Seigneur. Tu es là pour nous soutenir encore, Jésus. Tu es venu, alléluia, pour nous donner encore la force, oh Père. Nous sommes là aujourd'hui pour t'élever encore, Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus, au milieu de nous. Ouvre l'attendement de chacun de nous, Seigneur, pour bien saisir cette opportunité. Ouvre notre attendement, Seigneur, pour que chacun de nous garde la parole, Seigneur Jésus-Christ. Le temps est venu, Seigneur, où vous avez dit les vrais adorateurs. Adorons le Père en esprit et en vérité. L'air est déjà là, Seigneur, parce que Dieu est l'esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, Jésus. Donne-nous ton amour, oh Jésus. Donne-nous la force, Seigneur. Peu importe, Seigneur, nous sommes tes enfants, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je demande pardon pour ton peuple, Seigneur. Je demande pardon pour moi, Seigneur. Je demande pardon pour mes enfants, Seigneur Jésus. Pardonne tout le monde, Seigneur. Même si nous avons fait quelque chose qui n'est pas bon devant toi, Seigneur, nous voulons être encore sanctifiés pour être prêts, propres envers toi, oh Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous te demandons pardon maintenant, Yahya. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne chacun de nous, Seigneur. Peut-être dans notre pensée, oh mon Dieu, mon roi, nous avons raisonné quelque chose qui n'était pas bon devant toi, Jésus. C'est pour cela que nous demandons maintenant que tu pardonnes chacun de nous, parce que la Bible déclare chercher la paix avec tous, c'est la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Jésus, nous sommes là, Seigneur, pour se sanctifier encore. Nous sommes sanctifiés par rapport à ta parole. Alléluia. Manifeste-toi, oh Jésus, au milieu de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Mon âme a besoin de toi, oh Jésus. Mon âme a besoin de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur. C'est toi qui es l'eau vive, Seigneur. Au moment où je traverse, j'ai soif, Seigneur. J'ai besoin de savourer ta présence. J'ai besoin de savourer ton présence parmi nous. Alléluia. Pardonne chacun de nous, Seigneur. Pardonne chacun de nous, oh mon Dieu, mon roi, qui est ta miséricorde et dessein encore, Seigneur. Pardonne tous les hommes de Dieu, Seigneur. Tout ce qui ne marche pas, c'est notre ta volonté, Seigneur. Ayez pitié de que tu nous pardonnes encore. Alléluia. Pardonne ton peuple, pardonne tes enfants. Oh, alléluia. Nous sommes là, Seigneur. Nous te invoquons maintenant parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Donne-nous encore la force. Nous avons besoin de la force. Si nous étions entrés, Seigneur, parce que la Bible déclare que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour encore remplir nous par ta puissance, Seigneur. L'ombre du Saint-Esprit de très haut qui couvre notre vie. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi aujourd'hui dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Je t'invoque maintenant, oh Yahweh. Manifeste ta présence au milieu de nous. Descends et agis, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Étends ta main sur nous, oh mon Dieu, mon roi. Donne-nous encore la force. Alléluia. Sois nos locaux.
pesinga pema kumisama Yahweh swanoloku mupesinga pema kolonambo. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Il est celui qui Alléluia, mon Dieu, mon roi Seigneur. Manifeste-toi ce soir, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste maintenant dans la vie de chacun de nous, ô Père. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, ô Yahweh. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi maintenant, ô Jésus. Entre dans le cœur de chacun de nous pour encore donner la joie, ô Père. Entre dans le cœur de chacun de nous pour donner encore la paix, Seigneur. Je sais que c'est toi qui donnes la paix. Je sais que c'est toi qui donnes tout, Seigneur. Le maître de repos, c'est toi, Seigneur. Tu nous as promis, ô Jésus-Christ, tu nous donneras la paix, Seigneur. Tu nous donneras la paix pas comme le monde, ô Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, ô Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, ô Jésus. Manifeste maintenant, Seigneur, que le Saint-Esprit règne parmi nous, ô Jésus-Christ de Nazareth. Donne à chacun de nous les fruits de la repentance, Seigneur. Que chacun de nous produise encore le fruit de l'Esprit, Seigneur. Que la parole entre dans la vie de chacun de nous, Seigneur, afin que chacun de nous affronte la parole au Jésus-Christ, Seigneur, qui est les œuvres de l'Esprit au Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons porter les chaussures, alléluia, au Père, comme l'évangile de la paix au Jésus-Christ, comme les ailes de l'évangile au Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous, ô Jésus. Nous t'invoquons maintenant, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Je sais que tu es là. Nous sommes là pour te chercher, ô Père. Nous sommes là pour te chercher, mon Dieu, mon roi. Nous sommes là pour te chercher. Nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema, amina salanga bola mwe, amina lelonga na mona yo, amina nachela yo motema. Amina salanga bikoyo, amina onsanga kemo, amina elonga na vivre yo, ozanzambe abuya e, ozanzambe na viye, amina elonga na mona yo, amina salanga bola me. Amina chela yo motema nanga, amina salanga solamwe, yo salanga bolamwe, amina elo umeri penyo, salalo bazo sekangaye, Alléluia, amina salanga bolamwe, amina chela yo motema. Nachela yo motema, alléluia. Nachela yo motema. Bien-aimé, levez Jésus là où tu es, levez Jésus. Tema, amina salanga bola mwe Jésus. Amina salanga bola mwe. Amina sembola loboko. Amina lelonga na mona yo. Amina salanga bola mwe, amina olisanga tembo, amina sembola loboko, amina lomelanga mawa Yesu. Nachela yo mote, manifeste-toi, ô grand Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Étends ta main sur nous, donne-nous encore la force de marcher avec toi.
de rester toujours fidèle à toi, d'avoir la crainte, pas la crainte des hommes, Seigneur. Nous devons te craindre, Seigneur, parce que tu es le véritable Dieu. Alléluia. C'est toi qui nous fortifie encore. Alléluia. 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 Bien-aimé, là où tu es, commence déjà à élever Seigneur Jésus, qui t'a donné encore l'opportunité d'être à cette heure. Dieu merci Seigneur Jésus pour le souffle de vie qu'il t'a encore donné. Il t'a encore fortifié pour arriver à cette heure que nous sommes. Dis-toi merci pour tous les Seigneurs, t'a fortifié, il t'a encore donné la force. T'as intérêt de dire merci Seigneur Jésus. Prions au nom de Jésus. Nous te disons merci pour ces temps, oh mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu viens de faire pour nous. Alléluia, merci, Seigneur Jésus. Si bolingo na yo, katina bomonanga, ininga na solela kiyo, Yesu, olelonga na koma kolo. Yo Yahweh, olelonga nazala na bomo, oh benengolo na yo papa, umulingo na ya Yesu. Nous t'élevons encore Jésus, nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies Seigneur. Nous te disons merci parce que toi tu es levé dans nos vies Seigneur Jésus. Si bolingo na yo Jésus, katina bomoi nanga, ininga na salela kiyo, olelonga na suka bono, ininga na pesa kiyo Jésus, olelonga na zala na bomo. Oh belengolu na yo Yahweh, ebolingo na ya Yesu. Unisama netolama nekabananga olo. Manifeste-toi, Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le véritable Jésus. C'est toi qui es notre papa, c'est toi qui es notre soutien, Seigneur. C'est toi qui nous garde chaque jour, chaque matin, alléluia. C'est toi qui es notre sauveur, alléluia. Si je vis maintenant, alléluia, tu penses que tu m'as accordé encore ma zangi bien-aimé, Dieu merci, Seigneur Jésus. Kotoyo mazali na bopito, analeki bango na nini Jésus. Ilelo mazali na bobo, ezali kisala na ngato, oh belengolu na yo papa, ebolingo na ya Yesu. Élevons parce que tu es le véritable, le Dieu qui corde encore la vie à chacun de nous, Seigneur, c'est toi, Jésus. Le nom des tout-puissants, le nom qui nous protège, le nom Pansilico Koufanzambi. Analeki bango nanini. Sokoyo mazali na bobito. Analeki bango nanini, Jésus.
Ilelongana lelise ezali misima nanga te o belengolu na yo Jova ebolingo na ya. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as accordé encore la vie. Nous te disons merci pour la sagesse que tu nous as donnée. Nous te disons encore merci pour toutes choses Seigneur. Tu nous as montré ton amour Seigneur. Tu es là pour nous protéger Seigneur Jésus-Christ. Si je vis maintenant Seigneur parce que c'est toi qui nous as donné encore la force. Nous te disons merci Seigneur. Le meilleur c'est toi Jésus. Le tout-puissant c'est toi Jésus. C'est toi Jésus Seigneur. Nous sommes là Seigneur parce que tu nous as donné encore la force. Voilà pourquoi Papa. Voilà pourquoi Papa. Mon âme s'élève encore Jésus. Mon âme tu fais dans ma famille, oh Jésus, je l'intérêt encore de te dire merci pour les souffles de vie, je dis merci pour cette opportunité, je te dis merci pour la vie de ton peuple, Seigneur, je te dis merci. Alléluia, nous te disons merci parce que tu es le véritable Dieu. Sois élevé dans notre vie, Seigneur. Lion de la tribu de Juda, c'est toi. Yoshua Mashiach, c'est toi. Alléluia. Sois élevé, merci Seigneur Jésus. Nous te disons encore merci. Merci, oh Yahweh. Merci, oh le Tout-Puissant. Merci, le Tout-Puissant, c'est toi Jésus. Mon âme te dit toujours merci Seigneur. Merci Yahweh pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur. Nous te disons merci. Alléluia. Sois élevé encore une fois dans ma vie, oh Père. Sois élevé encore dans la vie de chacun de nous, oh Père. Nous te disons merci pour le temps que tu nous as encore accordé. Merci pour tout Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, là où tu es, on va maintenant fermer nos yeux pour prier pour la prédication. Nous te bénissons encore une fois, Seigneur, pour le temps que tu nous as encore accordé. Si nous sommes en vie, parce que toi, tu nous as accordé encore la vie. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Je sais que tu as préparé quelque chose pour ton peuple, Seigneur. À travers ton peuple, Seigneur, fais quelque chose, oh Seigneur. Délivre chacun de nous qui va écouter la parole de ce soir, Seigneur. Bénis chacun de nous qui va écouter cette parole qui va sortir de ta bouche, Seigneur. Car la Bible déclare ceci, l'homme ne va pas seulement du pain, mais de toute parole sortant de ta bouche. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci encore Seigneur Jésus-Christ. Merci encore parce que tu délivres chacun de nous. Alléluia. Manifeste-toi au milieu de nous. Donne-nous encore la joie. Donne-nous encore la paix. Ouvre encore une fois de plus l'attendement de chacun de nous pour comprendre, pour bien comprendre la parole. Parce que la Bible déclare que mes peuples périssent par manque de la connaissance de la parole exacte. Alléluia. Seigneur, je sais que tu vas enseigner ton peuple. Alléluia. Manifeste-toi afin que ta servante diminue. Toi, tu croises à moi, Yahweh. Parle maintenant parce que tu as préparé un pain délicieux pour nous, ô Jésus-Christ de Nazareth. À l'instant même, je chasse maintenant tout l'esprit de sorcellerie, tout l'esprit de francs-maçons, tout l'esprit de cancans, tout l'esprit maléfique qui peut comploter maintenant pour envoyer les flèches. Je les chasse maintenant au nom de Jésus, car la Bible déclare toute chose n'a pas planté mon Père, sera déraciné. Je déracine maintenant tout l'esprit démoniaque, tout l'esprit qui confesse pas le nom de Jésus. Au nom de Jésus qui est de Nazareth, je te chasse maintenant le diable, arrière de nous, Satan. Que le Saint-Esprit règne, que le Saint-Esprit domine tout, que le Saint-Esprit contrôle toutes choses. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant, au nom glorieux de Jésus qui est de Nazareth, nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Je dis bonsoir, je salue tout le monde, peuple de Dieu, soyez bénis. Toi qui as pris encore cette opportunité d'être là parmi nous ce soir. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de jeûne et prière. Nous avançons, je salue encore ma sœur Chouchouna, soyez bénie. Ma sœur, ma grande sœur Marie, Sophie, Lissobe, soyez bénis. J'ai béni tout le monde parce que c'est monté. J'ai béni encore ma sœur Essé, sœur Véronique, Augustin, je vous salue tous. Au nom de Jésus, si Madonna, je salue encore au nom de Jésus, sœur Sylvie, Kita, je vous salue tous, peu importe, je n'ai pas dit non,
parce que c'est monté. Je salue encore ma sœur Essé, je salue encore ma sœur Aricia, je salue tout le monde du peuple de Dieu. Soyez bénis, bénis, vraiment bénis par l'amour du Christ. Nous sommes là parce que Christ nous a donné encore cette opportunité de parler devant vous. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Voilà, ça passe vite. Hein. Quand on dit jeûner, ça passe vite. Il nous reste seulement une journée de demain. Là, à 18h20, nous allons clôturer notre prière. Quand on dit de jeûner, bien aimé, il faut vraiment jeûner. Dieu aussi, regarde, il y a d'autres esprits, tu ne peux pas vaincre comme ça, mais par des jeûnes et des prières, Dieu peut manifester d'autres choses. On a besoin de la prière, on va rester à la prière. Jésus nous a laissé la prière, il nous oblige tous à prier. Sans la prière, tu ne peux pas prendre la force de résister devant le diable. Il a dit que quand tu ne pries pas, quand tu ne veilles pas, le diable peut venir entrer parce que l'accès est libre. Mais quand tu pries, c'est comme si l'accès est déjà fermé. Comme dit la Bible, ne donnez pas accès au diable. Mais souvent, tu parles beaucoup. Tu ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu parles. Or, la Bible déclare qu'avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois. À force de prier, tu vas parler moins aux hommes. Celui qui parle beaucoup aux hommes, il parle moins devant notre Seigneur. Mais celui qui parle beaucoup avec le Seigneur, il parle moins avec les hommes. Je t'ordonne, bien-aimé, d'être fidèle avec Jésus. D'être vraiment fidèle avec Jésus. Parce que le temps que nous traversons, Dieu a besoin de vrai. Toi-même, tu sais comment tu marches devant l'Éternel. Le temps que nous traversons, c'est le temps de débarrasser de tout. Il faut regarder encore en âme et conscience ton âme si tu es prêt à tout. Un enfant de Dieu qui prie, il est tout le temps prêt à tout, à se préparer pour l'avenir du Christ. Celui qui prie beaucoup, un enfant de Dieu, il va être tout le temps prêt. Tu lis la parole, tu pries. Quand tu pries, tu prends la force, tu prends aussi l'onction. Comme je dis une autre fois, lorsque les apôtres étaient confinés quelque part dans les chambres, ils avaient prié. Quand ils avaient prié, l'onction est descendue. À force de prier, Dieu va envoyer encore des anges. L'effet sera là, mais quand tu ne pries pas, tu seras faible. Quand tu ne pries pas, devant le diable, tu es toujours faible. C'est la prière qui nous donne encore la force de rester branché avec la vie de Christ. Sans plus tarder, bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui s'intitulait « C'est l'Éternel des armées que vous devez craindre ». C'est l'Éternel des armées. Il n'y a pas d'autre personne. Ce n'est que l'Éternel des armées que nous devons craindre. Le Seigneur nous a dit ne craignez pas les autres. Ne craignez pas les gens de ce monde. Ne craignez pas les férieux de ce monde. Mais c'est lui-même Jésus. C'est l'Éternel que nous allons craindre. La Bible déclare ceci. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et l'intelligence, bien-aimé, c'est s'éloigner du mal. Celui qui est sage, c'est celui qui craint l'Éternel. Quand tu es sage, c'est qu'on va trouver la crainte de l'Éternel en toi. Aujourd'hui, nous allons voir qui nous devons craindre. Les hommes, les coronavirus. C'est que les gens nous peuvent parler pour nous. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Quand tu crains l'Éternel, la crainte, Jésus. Bien aimé, nous avons encore le problème de connexion. Même si ça bouge, il ne faut pas quitter. Ça bouge à un moment donné. Nous avons vraiment des problèmes de connexion. Si ça coupe, restez toujours en ligne. Après, ça va encore retourner. Nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Ésaïe. Nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 8, verset 13. Ésaïe 8, verset 13. Je lis au nom de Jésus.
C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Ah, ça change encore. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redoutable. Alléluia. Je m'arrête là. On prend encore notre Bible dans le livre de Matthieu 12, versets 26 à 28. Nous allons tout lire, après je vais expliquer. Ne craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Alléluia. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêche-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guénéée. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la crainte. Il y a longtemps, on passe devant vous pour prêcher la bonne nouvelle. Jésus nous a laissé la parole. La parole, bien-aimé. Dieu nous a laissé la parole pour nous sauver. La parole était venue pour nous sauver. Si tu reçois la parole dans ton âme, c'est que ton âme est sauvée. Si tu reçois la parole, c'est que le Christ nous a laissé. C'est que ton âme est sauvée. Bien-aimé, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu lui-même. C'est lui qui est la parole faite chair. Dieu ne voulait pas compliquer d'autres choses. Il nous a laissé dans la parole. Il nous a laissé de vivre cette parole. Il nous a laissé dans la parole, bien-aimé. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout. Parce que quand tu vis dans la parole, tu ne peux pas perdre les choses qui vont se faire dans ce monde. Jésus a laissé le trône. Il était venu. Parce qu'il avait vu, il y avait aussi des paroles qui ne créent même pas l'homme. Les paroles qui ne changent pas. Parce qu'à temps de la fin, bien-aimé, c'est comme ici, nous sommes habitués à la parole. Les gens n'ont même pas peur de la parole. Les gens ne s'intéressent même pas à la parole. Les gens ont négligé déjà la parole. Ils n'ont pas le temps même pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Dans la parole, il y a toutes choses. Parce que toute chose est faite par elle. Rien n'était fait sans la parole. Si nous sommes appelés maintenant les fils et les filles de Dieu, parce que nous vivons dans la parole, celui qui ne vit pas dans la parole, il n'est pas fils de Dieu. La parole ne marche pas avec le péché. La parole marche avec la crainte. La parole ne mélange pas avec le péché, mais la parole ne mélange avec la crainte. C'est ça la Bible nous déclare dans le livre de Job 28. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Lorsqu'un enfant de Dieu a commencé déjà à voir la crainte de l'Éternel dans sa vie, il commence encore à ouvrir son entendement. Il commence à voir des choses de Dieu. Il commence à voir les vies que Dieu a vécues sur la terre et même dans le royaume des cieux. Et souvent, ça m'étonne et ce qui étonne encore le Seigneur. Tu sais partout que tu es chrétien, mais tu ne vis pas dans la parole.
Tu connais même pas la parole. Tu prends même pas le temps de méditer cette parole. Comment tu vas marcher selon la volonté de notre papa? C'est pour cela que tu vois dans ta vie, tout est déjà bloqué. Parce que tu as refoulé au pied. Tu as foulé au pied ce qui fait la force des chrétiens. Bien aimé, souvent j'ai l'habitude de parler. Aujourd'hui on prêche. Aujourd'hui, on parle. Peut-être demain, on n'aura même pas le temps pour prêcher encore la bonne nouvelle. On ne sait pas ce qui va se présenter. Au moment où tu vis, tu as le temps. Prends ton temps à méditer la parole de Dieu. Mets tes oreilles à écouter la parole de Dieu. Tu prends ton temps à écouter les choses qui n'honorent même pas Dieu. Les choses qui n'ont même pas l'importance dans ta vie. C'est pour cela tu crains les hommes. Tu as peur des hommes. Oh, les hommes vont dire. Les hommes vont parler. Les autres vont parler. Les autres vont dire. Parce que tu regardes les hommes parce que tu crains pas l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel, il ne peut pas craindre les autres, les hommes. Mais celui qui ne craint pas l'Éternel, il a l'habitude de craindre les hommes. Tu fais ta vie par rapport aux autres. Tu vis ta vie par rapport aux autres parce qu'en toi, on ne trouve pas la crainte. Toi, pour marcher, il faut regarder seulement des miroirs. Ce que les gens vont dire pour toi. Tu as même peur de prier parce que les autres vont dire que tu es sœur en Christ ou frère en Christ. Tu as même honte de prêcher ou de passer, de prêcher la bonne nouvelle parce que les autres vont dire que tu es un enfant de Dieu. D'autres personnes cachent leur identité. Aujourd'hui, la Bible nous montre aujourd'hui qui nous devons craindre. C'est l'Éternel des armées qui nous devons craindre parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Il te connaissait comme on avait parlé hier, depuis la ventre de ta mère. Le Seigneur te connaissait même quand tu étais dans le néant. Avant même de sortir sur terre de vivants, le Seigneur te connaissait. Il connaît ta vie, bien-aimé. Il connaît ce qui va venir demain pour toi. Il connaît toutes choses. Il connaît ton avenir. Mais souvent, nous craignons seulement les hommes. C'est pour cela que nous n'arrivons pas. C'est pour cela que notre chemin est bloqué. C'est pour cela que à chaque fois, nous sommes là pour pleurer. Mais nous n'avons pas l'habitude d'élever Jésus comme notre créateur, d'élever notre Seigneur comme notre Sauveur. Nous avons même honte. Bien-aimés, vous avez lu peut-être, lorsque Moïse était mort, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jours et nuit, afin d'agir fidèlement. Si tu n'arrives pas, bien-aimé, à agir fidèlement, d'être conduit par le Saint-Esprit de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, parce que vous avez foulé au pied la parole qui nous donnait la vie. On a dit c'est la bonne nouvelle. Il y a aussi des mauvaises nouvelles, bien-aimés. Tu es la première ou les premières personnes d'amener dans ta maison de mauvaises nouvelles. Tu es là seulement de capter seulement de mauvaises nouvelles que les gens vont partir, les gens vont propager. Mais aucun jamais, tu peux prendre même les vidéos qu'on prêche la parole de Dieu pour partager aux autres. S'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose à l'Éternel qui n'est pas bon, tu es la première personne pour envoyer des textes. Regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il a fait. Mais la parole de Dieu qui est devant toi, tu ne prends même pas le temps de partager pour les autres. Mais si c'était l'inidité de d'autres personnes, l'inidité des pasteurs, l'inidité de ton frère, l'inidité de ta sœur, tu es la première personne pour partager, pour tuer les autres. Dieu est contre nous. Il nous a montré aujourd'hui qui nous devons craindre. C'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, il est tout, plein. Il peut te tuer, il peut te sauver, il peut te délivrer aussi. L'Éternel a la capacité de faire tout dans ta vie.
Quand tu marches pas bien dans ta vie, le Seigneur des armées a tous les pouvoirs. Mais il te laisse encore le temps. Il nous a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Alléluia. Ne craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. La Bible nous déclare ceci. Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, cité dans le lieu saint, celui qui lut, fasse attention. Bien-aimé, il n'y a rien qui est caché pour nous, qui sera découvert. Dieu nous a parlé toutes choses dans sa parole. Il nous a montré comment nous devons marcher, comment nous devons vivre sur terre de vivants. Il a dit, lorsque vous verrez, ce n'est pas lorsque vous écouterez. Lorsque vous écouterez, non, il n'a pas dit ça. Il a dit, lorsque vous verrez, c'est le problème de vie. Bien-aimé, à ce temps que nous traversons maintenant, comme nous avons dit hier, ce n'est pas un bon jour. Alléluia. Ce n'est pas un bon jour que nous traversons maintenant. C'est le temps de lamentation, c'est le temps de détresse, c'est le temps de tristesse, c'est le temps de pleurs, c'est le temps même d'autres personnes ravies par des pères. Ce n'est pas le temps de mettre encore la distraction dans notre vie. Mais ce que Dieu est contre nous, il voit, c'est comme si les enfants de Dieu, on n'a pas compris la leçon. Alléluia. On n'a même pas encore sorti. Vous commencez déjà à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Qui vous a dit que demain, il y aura la pluie? Qui vous a dit demain, nous allons manger? Parce que le demain ne t'appartient même pas. Dieu t'a donné aujourd'hui le jour d'aujourd'hui, mais demain appartient au Seigneur. Lui qui est l'Éternel des armées, il est le maître de temps et des circonstances. Peut-être dans ta vie, tu crois que demain il y aura pleuvoir, il y aura la pluie. Mais peut-être Dieu te dit non, demain, il n'y aura ni la pluie, demain personne ne va sortir. Mais toi, tu sais pas, il t'a accordé la journée d'aujourd'hui, mais pas la journée de demain. Faites attention, bien-aimé. Faites attention, bien-aimé. Dieu a besoin d'abord de la crainte. Celui qui craint l'Éternel, il n'a même pas la force de craindre les autres. Et souvent, à cause des autres, nous détruisons notre vie. À cause des autres personnes, nous détruisons nos vies spirituelles. À cause de nos vies, nous détruisons même les projets que le Seigneur a formés pour nous. À cause des autres, tu peux aussi détruire ta famille. À cause des autres, tu peux aussi détruire ton mariage. À cause des autres, tu peux aussi détruire la vie même de tes enfants. Dieu nous a laissé la parole. C'est la parole qui nous pousse à marcher fidèle au Seigneur. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu es habitué à la parole, si tu fais comme les pharisiens qui parlaient de Dieu, mais dans le cœur, c'était le tombeau blanchi. La Bible déclare ceci, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'Éternel qui rend l'homme impie. Mais ce qui rend l'homme impie, c'est ce qui sort de la bouche, parce que de la bouche, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous devons nous sanctifier par la parole parce que nous aimons le Seigneur. Nous devons marcher avec la crainte parce que nous aimons notre Dieu. Nous avons l'obligation de rester fidèles à des commandements que le Seigneur nous a laissés parce que nous aimons Dieu. Si nous restons encore fidèles, parce que quand on regarde l'amour du Seigneur, comme dit la Bible, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a sacrifié son Fils unique pour nous sauver. C'est lui que nous devons craindre, c'est le Seigneur, pas d'autres personnes. Parce qu'on avait lu de Bible même dans le psaume 4,
Verset 9. Je m'endors, je me couche, je me réveille, car le Seigneur va mettre de la sécurité dans mon demeure. Le Seigneur est là, il contrôle même nos sommeils. Le Seigneur est là, il promène même avec nous. Il nous enlève même la crainte pour combattre contre tous les ennemis. Peu importe, les ennemis peuvent être à côté de toi, mais c'est le Seigneur qui combat, car il a dit, gardez silence. Moi, l'Éternel, j'ai combattu pour vous, bien-aimés. Et restez à la parole. C'est l'Éternel des armées que nous devons craindre. Celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui marche pieusement selon la volonté de Dieu. Tu peux pas me dire que tu crains l'Éternel, tu vis avec ton avis là, tu veux pas abandonner les péchés. Tu as les pensées obscures. Tu raisonnes seulement le mal pour les autres. Tu es là en train de critiquer. Même tu es en jeûne, tu critiques. Même dans les moments de confinement, tu es là seulement pour partager des vidéos, pour détruire les vies des autres. En ce temps que nous traversons, bien, est-ce que vous pouvez même pas partager la parole de Dieu pour donner encore une vie à une autre personne? Est-ce que le temps que nous sommes, vous devez même pas prier pour ceux qui sont malades? Si tu vis maintenant, Seigneur, tu es en vie. Ce n'est pas que tu es plus important que les autres qui se trouvent à l'hôpital. Si tu es là parce que l'Éternel te garde encore, il t'a accordé la vie. Mais ne croyez pas que tu es plus important que les autres qui sont déjà morts. Peut-être, le Seigneur a vu que leur temps est déjà arrivé. C'est pour cela que le Seigneur a pris tout le monde qui était mort pour aller attendre les jours de l'avènement pour entrer au ciel. Peut-être ceux qui sont à l'hôpital, Dieu donne encore le temps pour les prêcher encore la bonne nouvelle, pour changer encore leur vie. Mais toi, tu vis, ne vois pas que tu es plus fort que les autres, ou toi, tu es 3 fois 100, ou toi, tu pries beaucoup. Comme j'ai attendu, notre personne dit, oh, nous sommes à temps de la fin, hein. On va voir maintenant ceux qui servent le Seigneur avec vérité et ceux qui ne servent pas le Seigneur. Si un homme de Dieu est attrapé par le coronavirus, c'est qu'il n'est pas le véritable homme de Dieu. Qui vous a dit? Bien-aimé, la chair ne sert de rien. Dieu a permis même à Job d'être atteint par les maladies. Même les entourages qui étaient à côté de Job, ils commençaient déjà à manquer de respect. Il dit que peut-être Job a péché. Mais dans le cœur de Job, il savait que moi je suis fidèle à mon Dieu. Même aujourd'hui j'ai perdu mes enfants. C'est lui qui donne, c'est lui qui a pris. Mais les autres personnes, les étrangers, les autres qui étaient à côté de Job, commencent à se moquer de Job. Comme Job était malade, tout le monde y croyait que Job ait péché contre le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur l'a maudit. Qui t'a dit que si quelqu'un est attrapé par le coronavirus, c'est qu'il ne sert pas le Seigneur? Dieu peut permettre toutes choses. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne sait jamais pourquoi Dieu a permis. Pour d'autres personnes, quand ils ont attrapé les maladies, ils sont morts. D'autres personnes, Dieu l'a fait encore grâce de guérir. Il ne faut pas commencer à y juger les gens parce que la Bible nous déclare ne jugez point et ne condamnez point. Priez pour les autres. Dieu a besoin de la crainte. Un enfant de Dieu qui marche, ce n'est pas un enfant de Dieu qui critique les autres. Ce n'est pas un enfant de Dieu qui juge les vies des autres. Tu es qui pour juger les autres? Tu es qui pour inciter les hommes que Dieu a oint? Tu es qui? L'autre fois, David a trouvé Saoul. Il peut aussi lever les mains pour tuer Saoul. Mais David a dit, qui est-il pour que je prenne la main sur l'homme que l'Éternel a mis l'onction? David a échappé Saoul combien de fois? Peu importe, Saoul a cherché le mal de David. Comme David, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne pourrait même pas élever le couteau pour tuer Saoul. Parce qu'il sait que même si aujourd'hui il a péché, mais Dieu peut aussi le faire grâce. C'est pour cela qu'il a dit, qui est-il pour juger mes serviteurs? Peu importe, ils sont tombés 10 000 fois, 7 fois.
Moi, Dieu, je suis capable de les révéler encore. Nous sommes là pour prier pour les autres. Nous ne sommes pas là pour enfoncer les autres pour aller en affaires. Jésus nous a laissé la compassion. Un enfant de Dieu qui craint l'Éternel, il ne peut pas voir le mal des autres. Il ne peut pas voir que les autres qui abandonnent la vie chrétienne pour aller ailleurs. Un enfant de Dieu, si tu es vraiment le véritable enfant de Dieu, il faut avoir aussi la compassion pour les autres. Un enfant de Dieu ne critique pas. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas être là seulement pour critiquer les autres, pour juger aussi les vies des autres. Comme on avait vu, on avait parlé des femmes là d'adultère. Tout le monde, tous les autres l'avaient déjà condamné. Mais Jésus a dit que celui qui n'a même pas fait un péché, qui prend les pierres pour le tuer. Même les hommes de Dieu, même les sacrificateurs, personne n'a levé les pierres pour jeter sur cette femme. Bien-aimés, craignez encore le Seigneur. Les temps que nous traversons, c'est les temps que chacun de nous, il faut prendre en âme et conscience pour préparer notre âme à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible nous déclare, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est pour cela que Dieu nous a laissé la parole pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous corriger. Celui qui est un enfant de Dieu, qui ne prend pas le temps à méditer la parole de Dieu, qui ne prend pas le temps de prier, dis-toi que là où tu es, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu te mens toi-même. Tu mens toi-même. Tu ne pries pas, mais quand tu vas voir la foule, oh moi aussi j'ai gêné, mais en âme et conscience, tu sais que tu n'as même pas gêné. Tu veux seulement prendre de la gloire. Si tu manges, dis-toi que je n'ai pas gêné, j'ai mangé. Mais les enfants de Dieu ont l'habitude de mentir. Oh, moi j'ai fait 21 jours de jeûne et moi j'ai fait 31 jours. À 31 jours, si on regarde ça bien, tu manges, tu bois, tu es distrait, tu lis même pas la Bible, tu vas prier seulement quand on va passer pour l'endirect. Toi aussi tu te lèves pour passer, tu montres aux autres que tu as prié. Tu te trompes toi-même. Celui qui voit dans les secrets, quand il te regarde, il te voit que tu es hypocrite. À quoi sert un homme? À quoi sert bien-aimé de ne pas craindre le Seigneur? Le Seigneur est contre nous, bien-aimés. Marchez avec l'intégrité. Restez fidèles au Seigneur. Priez avec sincérité de cœur. Celui qui prie, il ne reste pas le même. Je n'ai jamais vu un enfant qui dit que je suis chrétien. Il reste avec plein des ennemis, plein de rancœurs. Je n'ai jamais vu. Si tu vois que tu es un chrétien avec plein de rancœurs, dis-toi que tu n'es pas un chrétien. Si Dieu se présente aujourd'hui, tu vas rester. Si tu es là, tu pries, tu jeûnes, en même temps tu critiques encore. Tu affonces encore les autres. Tu passes ton temps pour rien, bien-aimé. Tu ne vas pas aller au ciel. Tu passes ton temps pour rien. Celui que nous devons craindre, c'est le Seigneur. Notre Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements du Seigneur, c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour que quelqu'un t'a donné du pain. Non, bien-aimé. L'amour de Christ, ça nous pousse à abandonner les péchés. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui ne pêche point. Celui qui s'est sanctifié, comme dit la Bible. La Bible nous dit ici, il nous dit, à Ésaïe 8, verset 13, c'est l'Éternel des armées que nous devons sanctifier. Alléluia. Nous devons être propres pour lui. Parce que lui est l'Esprit. Dieu est l'Esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Notre Papa est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, bien-aimés. Il nous a créés avec la crainte. Dieu n'aime pas les péchés, bien-aimés. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu obéis au Seigneur, tu vas séparer du péché. Regarde ta vie. Au moment où nous te parlons maintenant, tu sais que dans ton cœur là, il y a plein de choses qui s'est cachées. Si l'Éternel se présente maintenant, est-ce que tu es capable de partir?
Tu es là pour critiquer les autres. Toi, tu regardes seulement que les mauvais côtés. En tout cas, hein, je vois, je sais pas, hein, je sais, hein, je sais. Tu parles que des mauvais côtés. Toutes les bonnes choses l'homme peut faire devant toi. Toi, tu ne vois pas. Tu vois seulement les erreurs des autres. Tu es là seulement pour juger les autres, pour critiquer. Après, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Celui que nous devons craindre, c'est le Seigneur. Celui qui ne craint pas le Seigneur a l'habitude de craindre les autres. Oh, je ne peux pas aller comme ça, sinon les gens veulent me voir. Ah non, 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 mes cheveux sont sales. Oh non, 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 je ne peux pas aller là-bas, sinon d'autres vont partir. Toi, tu penses seulement aux autres. Repentez-vous. Il a dit, Dieu nous a laissé la parole de Dieu pour agir premièrement, fidèlement. Alléluia. Pour marcher fidèlement, pour agir fidèle. Le temps que nous traversons, si tu avais 10 mètres, c'est le temps de débarrasser nos fardeaux. Jésus a dit, si lui qui veut me suivre, il faut d'abord te dénoncer toi-même. Il faut d'abord séparer avec des œuvres de la chair qui t'empêchent maintenant d'approcher notre Seigneur Jésus. Rien qui est caché, ça va rester toujours caché. À ce temps-là, bien-aimés, que nous traversons, nous avons vu beaucoup de choses. Alléluia. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de choses parce que c'est le problème de vie que dit la Bible. Lorsque vous verrez cette abomination, préparez-vous à la rencontre de ton Dieu. C'est pour cela que Dieu vous a interpellé encore. Celui que vous devez craindre, ce n'est pas la maladie de coronavirus. La maladie, là, bientôt, ça va disparaître. On ne sait pas qu'est-ce qui va venir demain. Aujourd'hui, tu vis parce que le Seigneur t'a accordé cette journée d'aujourd'hui. Mais demain, tu ne sais pas. Alléluia. Tu ne sais pas si tu vas vivre. Tu ne sais pas ce qui va se présenter demain. Parce que Dieu lui-même, il connaît ce qui va se passer demain, mais toi, tu ne sais pas. C'est pour cela qu'il faut laisser ta vie entre les mains du Seigneur. C'est pour cela, à chaque fois, il faut se sanctifier. Nous sommes sanctifiés par la parole. Ici, on nous a dit, nous devons être sanctifiés pour notre Seigneur. Parce que lui, il est 3 fois saint. Il n'aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Il t'a appelé, il t'a choisi tel que tu es. Mais ton devoir, il faut changer. Il y a longtemps, tu es le même, tu ne changes pas. Tu parles de la crainte. Quand on lit en toi, il n'y a pas la crainte de l'Éternel. On connaît l'arbre par ses fruits. Ce que tu nous donnes maintenant, ce n'est pas les fruits de l'esprit. Quand on regarde des fruits, on ne voit pas les fruits de l'esprit. Ce que tu montres maintenant, ton comportement, ton caractère, ton langage, ça ne nous montre pas que tu es un enfant de Dieu. Tu te trompes toi-même. Jésus a dit aux disciples, gardez-vous des levains des pharisiens. Gardez-vous des levains des pharisiens. Et ils croyaient que Jésus parle du pain. Comme leur attention était déjà de manger et de boire. Or, le royaume des cieux ne consiste pas sur le manger et le boire. Dieu parlait le pain de toute parole méchante, de tout enseignement faux, des enseignements qui n'honorent pas Dieu, les enseignements qui élèvent seulement les hommes de Dieu, les enseignements qui élèvent seulement ce monde, l'orgueil de ce monde. Dieu a dit aux disciples, gardez-vous, il ne faut pas se mélanger. Parce que moi, je suis venu, je suis les sources d'eau vive. Je suis les sources. Si vous avez soif, venez, venez, je suis source d'eau vive. Je vais vous donner à boire pour trouver la vie. Parce que quand on parle de levain, c'est qu'il y a des paroles qui font
gonfler notre âme. Il y a des paroles qui font gonfler l'orgueil de chacun de nous. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas manger le pain des pharisiens, de la parole des pharisiens. À ce temps que nous traversons, ce n'est pas le temps même des prophéties, je peux dire. Comme je dis, est-ce que le temps que nous traversons maintenant, chacun de nous peut aller chercher les prophètes pour prédire sa vie? Ce n'est pas le temps. C'est le temps de préparer notre âme. Dis-toi que j'étais péché, Seigneur, donne-moi la force. Nous demandons la force pour rester fidèles. Peut-être auparavant, nous n'avons pas la force. Nous voulons rester fidèles. Nous voulons changer notre marche. Ce n'est pas le temps d'aller consulter encore des féticheurs. Ce n'est pas le temps de prêcher. Oh, Dieu va te bénir. Non, bien-aimé. C'est le temps de repentance. C'est le temps de repentance, bien-aimé. C'est le temps de changement. Dieu nous a accordé encore le temps. Comme j'ai dit l'autre fois, je n'ai pas vu quel verset encore de la Bible je peux lire pour vous dire que nous sommes à la fin de toutes choses. Mais ce n'est pas la fin du monde. Les diables préparent. Mais les enfants de Dieu, ils sont là seulement pour obéir les autres. Alléluia. Il a dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et qui vous dit à l'oreille, prêche-le sur les toits. Le Seigneur a des secrets pour nous, bien-aimés. Il nous montre beaucoup de choses. Il a dit, ce que je veux vous dire à l'oreille, il faut parler. Si je parle maintenant, parce que le Seigneur m'a dit de parler, je ne peux pas cacher la vérité. Peu importe, on va me tuer, bien-aimé. Je vais rester intègre à la vérité. Je ne peux pas changer la parole. À cause où les autres vont parler, les autres vont dire, les autres vont m'insulter. Il m'a dit, ce que je t'ai dit en cachette, parle ça au toit. C'est le moment de prêcher la bonne nouvelle. C'est le moment de prêcher afin que les enfants de Dieu qui vivent dans la distraction, qui changent leur vie. Dieu nous a ordonné de parler de sa part. Il regarde la crainte. Il a vu dans le vie des enfants de Dieu, il n'y a pas la crainte, il n'y a que l'hypocrisie qui règne. Tu donnes seulement l'apparence à piété, mais en toi, il n'y a pas la vie de Christ. Christ nous a ordonné de parler parce que le temps qu'il nous a donné, ce n'est pas le temps de distraction. Alléluia. Ce n'est pas le temps d'envoyer des vidéos pour voir les nudités des autres. On n'a pas ce temps-là. Ce n'est pas le temps de parler les mal des autres. On n'a pas ce temps-là, bien-aimé. Le temps-là, c'est déjà passé. Ce n'est pas le temps de regarder ce qu'on... Non, on n'a pas ce temps-là. On a le temps de préparer nos âmes à la rencontre de notre Seigneur. Si tu ne crains pas l'Éternel, bien-aimé, tu mourras. Sanctifie-toi pour lui. Il a dit, c'est pour lui que nous devons se sanctifier. Si nous se sanctifions au jour, ce n'est pas pour les hommes. Ce n'est pas pour gagner loterie. Paul l'a dit, si je cours, il a dit pas que, Paul n'est pas dit que si nous courons, c'est le temps de chacun de nous de débarrasser tout ce qui était pour toi les gars. Il faut garder ça comme une perte pour gagner Christ. Paul a dit que tout ce qui était pour moi les gains, je les ai regardés comme une perte pour gagner Christ. Celui qui a gagné Christ, c'est celle qui a la crainte du Seigneur. La Bible nous déclare encore la crainte du Seigneur. C'est le début de la sagesse. Quand tu commences à voir la crainte, Dieu commence à ouvrir ton cœur.
Il commence à te montrer les choses cachées. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai que les choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées, mais toi, tu ne sais pas. Quand tu vis dans la crainte, quand tu agis fidèlement, le Seigneur sera à côté de toi pour te protéger, pour te soutenir. Il est à côté de toi, même dans ta demeure. Le Seigneur va mettre la sécurité dans ta demeure parce que tu es un enfant de Dieu qui obéisse à la parole de Dieu. Nous disons toujours Amen, Alléluia, mais nous n'avons pas l'habitude de pratiquer ce que nous disons Amen. Nous n'avons pas l'habitude de marcher fidèlement dans le commandement que le Seigneur nous a ordonné. Dieu regarde à nous, il a vu seulement l'hypocrisie, des tombeaux branchis. Quand vous partez au cimetière, vous verrez des tombes, des belles tombes, mais à l'intérieur, il n'y a que des os qui est déjà pourri. Dieu t'appelle maintenant à regarder le Seigneur, à élever encore le Seigneur. Il a dit, celui que vous devez craindre, c'est moi. C'est moi, l'Éternel des armées. Quand on parle des armes, il est tout complet. Il peut te tuer à un moment, à un autre moment. Quand Dieu dit oui, tu n'as pas la vie. Ne croyez pas que tu vis, tu es 3 fois saint. Ne croyez pas que si tu respires maintenant, le Seigneur t'aime beaucoup, il ne t'aime pas les autres. Il t'a laissé encore le souffle de vie parce qu'il ne veut pas que tu meurs comme ça pour aller en affaires. Il t'a accordé encore la vie pour changer aussi ta vie. Change-toi. Et il nous a dit encore, c'est lui que nous devons craindre et redouter. C'est lui. Il n'y a pas d'autre personne, ni la maladie, oh, ni d'autres personnes. Oh, aujourd'hui, j'ai donné l'exemple. Nous sommes confinés à la maison. Tout le monde a respecté des règles. Tout le monde, quand on regarde dehors, il marche avec des masques. Tout le monde avec des gants. Quand tu retournes à la maison, tu prends les savons avec des gels pour éviter des microbes. Mais pour la parole de Dieu, quand on te dit même de porter même des chaussures, qui est l'évangile des ailes, tu ne prends pas le temps à porter même les chaussures spirituelles. Quand on te dit de porter même les ceintures dans ton rein pour vivre la parole de vérité, tu n'as pas le temps de vivre avec la sincérité, avec la vérité. Mais si on te dit, tiens seulement les casques avec les bâtons comme la foi, tu n'as pas le temps. Mais regardez-vous, comme vous avez obéi, celui qui tue seulement les corps. Vous avez peur de la mort. Le Seigneur a vu que vous avez peur de la mort. Il a dit, craignons plutôt ce qui tue l'âme et le corps pour jeter dans le grenier. Il est contre nous. Le Seigneur est contre vous. Le Seigneur est contre toi parce que vous ne respectez pas la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu, vous n'avez pas le temps. Pour d'autres choses, vous avez le temps. Il a vu en vous, il n'y a pas la crainte. Comme vous avez la crainte des hommes, c'est pour cela que vous ne pouvez pas avoir la crainte du Seigneur. Oh, la Bible nous déclare, comme je viens de lire là, la crainte de l'Éternel, c'est le début de toutes choses, c'est le début de la sagesse. Bien-aimé, quand tu as la sagesse, tu as l'esprit. Dieu a dit à Salomon, il a vu Salomon était intègre, il marchait fidèle. Dieu a ordonné à Salomon, demande tout ce que tu voulais et puis je vais t'accorder maintenant. Salomon a regardé toutes choses, il a dit que vanité est vanité, tout est vanité. Il a regardé les peuples que le Seigneur lui a donné. Sans la force du Saint-Esprit, il ne va pas arriver. Sans la sagesse, il ne va pas arriver. Salomon a demandé que la sagesse. C'est que Salomon a demandé la crainte. Salomon a demandé la crainte. Seigneur, donne-moi la force de rester toujours vigilant, de rester toujours fidèle à toi, de ne pas céder. Et Dieu a regardé les cœurs. Il a dit non, 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 non. Même ton père, il n'a jamais demandé ça. Même
lui-même qui était avant toi, Abraham, que je l'avais choisi, il n'a jamais demandé. Mais ce que tu m'as demandé, c'est plus important. Comme la sagesse marche avec l'intelligence, Dieu a donné à Salomon la sagesse et l'intelligence. Vous avez vu l'histoire comme Salomon a jugé les problèmes de deux femmes là de deux femmes qui étaient venues avec l'enfant. Vous avez vu la sagesse de Salomon. Bien aimé, la sagesse c'est la crainte. Celui qui craint Dieu, Dieu va l'accorder encore la sagesse. Il va marcher dans cette terre avec la sagesse. Tout le monde va s'étonner de lui. Tout le monde va commencer à voir quelle sorte de la sagesse que cet enfant, que cet homme de Dieu a. Quelle sorte de la sagesse? C'est la crainte de l'Éternel. C'est lui que vous devez craigner. C'est lui-même le Seigneur. Pas d'autres personnes. Alléluia. Il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas cette maladie. Même si tu es tué par les maladies. Mais après la mort, il y a une autre vie qui nous attend. Ne craignez pas seulement que tu vas attraper des maladies. Comme beaucoup de personnes ont peur même d'aller travailler. Même beaucoup de personnes ont peur même d'envoyer les enfants à l'école parce qu'ils ont peur. Si nous envoyons encore nos enfants à l'école, il va attraper encore le coronavirus. Si je pars au travail, je vais attraper le coronavirus. Et ceux qui travaillent à l'hôpital, pourquoi ils n'ont pas peur? Il y a des infirmiers. Il y a aussi des infirmiers païens. Il y a des infirmières païennes qui sont là-bas, ils sont en train de traiter, il y a des docteurs. Il y a des femmes de ménage qui travaillent à l'hôpital. Dieu les protège toujours. Pour eux, il n'y a pas la peur. Dieu va les protéger. Mais quand tu as la peur, Dieu a déjà vu la peur, c'est l'ennemi de la foi. Il va te laisser comme ça. Mais si tu n'as pas peur, Dieu va te protéger. Dieu va te protéger. Parce qu'il y a des docteurs aussi qui n'ont même pas atteint de coronavirus. Même des infirmiers. Même des femmes de ménage qui travaillent à l'hôpital. La main de l'Éternel est sur eux. Il les protège toujours. Parce qu'ils n'ont pas peur. Mais toi, tu as peur. Quand on t'appelle, va travailler à l'hôpital. Je ne peux pas aller. Là-bas, il y a plein de morts. Hein. Ne croyez pas que ceux qui sont à l'hôpital, toi, tu es plus important que eux. Si l'Éternel t'accorde encore la vie, si l'Éternel t'a protégé, tu n'as pas pu avoir le coronavirus. Il ne faut pas critiquer ceux qui ont pris les maladies. Il faut prier pour eux, avoir des compassions pour les autres. Dieu nous a donné un cœur de compassion, de savoir pardonner, de savoir aimer, de savoir montrer notre amour vers les autres. Quand tu crains l'Éternel, tu vas respecter ses commandements. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu, c'est la parole. Si vous m'aimez, vous allez demeurer à la parole. La parole, c'est notre vie. Alléluia. La parole, c'est notre vie. C'est la parole qui donne la force. C'est la parole qui donne la crainte. Quand tu vois des choses qui se passent, si tu ne lis pas, tu ne peux pas faire attention. Il y a des choses qui est écrites dans le livre de la bonne nouvelle. Mais si tu prends pas le temps pour lire la parole, tu vas mourir. Même si tu meurs aujourd'hui, demain, tu vas aller en enfer. Mais Dieu a dit, ne craignez pas ceux qui tuent seulement les corps. Il a dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme. La Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous devons encore craindre le Seigneur. Nous devons encore craindre le Seigneur. C'est l'Éternel des armées que nous devons craindre, bien-aimés. C'est lui qui a la capacité de tout. Si tu pêches, le Seigneur peut te tuer. Même si tu es là, tu n'es même pas attrapé de coronavirus. Il y a plein de morts devant toi, bien-aimé.
le Seigneur ne va pas te protéger. Répands-toi, bien-aimé. Retourne encore une fois à la parole. Marche encore selon la parole de Dieu. Ne regardez pas à gauche, à droite. Ce n'est pas le temps de regarder les paniers des autres. Ce n'est pas ce temps-là, bien-aimé. C'est le temps seulement de lever les cieux vers le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Ce n'est pas le temps d'attendre beaucoup de choses. C'est le temps d'écouter la parole. C'est le temps de la parole. Parce que la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on attend, c'est la parole du Christ. Alléluia. Aimer encore une fois le Seigneur. Avoir la crainte vers ton Créateur. Marchez avec la crainte, ne soyez pas hypocrites. Les temps que nous traversons, tout le monde sait que c'est les temps difficiles. On ne peut pas rester à chanter, c'est les temps difficiles, c'est les temps difficiles. En même temps, tu ne fais rien. C'est les temps difficiles, tu prends les semoule à côté, tu prends les nourritures, tu manges, c'est les temps difficiles. C'est les temps difficiles, tu attends, qu'est-ce que Macron a dit, c'est les temps difficiles. Ce n'est pas ces temps, bien-aimés. C'est le temps de regarder encore nos âmes. C'est le temps de regarder encore nos vies. C'est le temps de regarder encore le vie de nos enfants. Si l'Éternel se présente maintenant, est-ce que j'ai la crainte? Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'ai la sagesse? Est-ce que je marche bien devant la face du Seigneur? Est-ce que je me sanctifie jour et nuit? Parce qu'il a dit rien ne pourra être caché, ça sera découvert. Tout ce qui est caché sera découvert. Rien, le Seigneur nous a caché rien du tout. Tout, il nous a dit. Repentez-vous, repentez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous, bien-aimés. Le Seigneur veut vivre avec nous. Alléluia. Jérémie avait dit, je suis un enfant. Je ne peux pas aller. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant, parce que j'étais déjà choisi quand tu étais dans le néant. J'étais déjà consacré avant même de sortir de ta ventre, de ta maman. Et le Seigneur s'est présenté devant Jérémie, il a touché la bouche de Jérémie, il a mis la parole. Pour avoir la crainte de l'Éternel, il faut marcher avec la parole que le Seigneur nous a laissée. À ce temps que nous traversons maintenant, il y a beaucoup des antichrists. Les antichrists, ils n'ont pas venu dans les temps des coronavirus. Il y a longtemps que les antichrists, ils sont déjà là. Ils ont aussi enseigné. Beaucoup des enfants de Dieu, ils vivent maintenant dans les enseignements des antichrists. Comme ils ne lisent pas la Bible, comme il a pris leur foi, ils ont dépassé chez leur pasteur. C'est pour cela, il ne sait pas quoi faire. Il est manmêlé comme les chiens. Il est manminé comme si on amène même les boucs. Il ne sait pas quoi faire. Ce n'est pas le temps là. L'antichrist est déjà là. Il a déjà même enseigné. Il y a plein des écrits des antichrists. Ils sont là seulement pour détruire les enfants de Dieu. Il a amené aussi leurs paroles. Ne croyez pas que les antichrists, il va parler seulement n'importe quoi devant nous. Non, 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 bien-aimés. Les antichrists, ils sont là pour nous dévier. Mais si tu ne connais pas la parole, tu vas croire que au fur et à mesure je m'approche au Seigneur, au fur et à mesure j'arrive pas à abandonner les péchés. C'est que la parole que tu écoutes chaque fois, ça ne change pas ta vie. Fais un effort. Fais un effort, bien-aimé, de rester fidèle à la parole du Seigneur. Enlève l'orgueil. Enlève tout ton comportement. Oh, moi. Enlève de moi. On n'a pas besoin de moi. Moi, je sais. Non, non, non. C'est pas le temps de moi. C'est le temps de la crainte. C'est le temps de marcher avec la fidélité à la parole. C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées que nous devons craindre. Bien-aimés, nous sommes à la fin. La Bible nous dit, Dieu est derrière sa parole
pour accomplir. Dieu tout le temps est derrière sa parole. Il nous a laissé encore le temps de rester, mais il a vu que beaucoup des enfants de Dieu sont distraits. La crainte de l'Éternel, c'est le début de sagesse. Marchez honnêtement, marchez avec la parole, restez avec la parole, soyez bénis par rapport à la parole, abandonnez toutes choses, restez interné, soyez pas hypocrite. Quand tu es hypocrite, tu te détruis toi-même. Aujourd'hui, la mort peut te s'y prendre. Aujourd'hui même, on ne sait pas si la venue du Christ, ça sera quand. On ne sait pas l'heure, on ne connaît même pas les jours. Mais toi, prépare-toi toujours à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Parce que l'esprit, comme on avait tout l'habitude de parler, l'esprit est bien disposé, notre chair est faible. Là où tu es, prends même le temps de laisser encore ton temps pour demander. Peut-être tu as déjà abandonné l'amour de la parole. Peut-être tu ne vis pas avec la crainte. Dieu te demande maintenant la crainte. Il te regarde maintenant. Il a besoin de sanctification. Oui, maintenant nous sommes à la fin. On a pris qu'une heure et quelques. Mais pour d'autres personnes, chaque jour il prend ça comme l'habitude. Ils sont déjà habitués avec la parole. Un jour, Dieu va te demander ces temps. Nous allons maintenant fermer les yeux. Prends ton temps à laisser ta vie entre les mains du Seigneur. Prends ton temps à laisser le temps. Bien-aimé, priez là où tu es. Nous sommes à la fin. Nous voulons clôturer notre prière. Nous te disons merci, Jésus. Dis merci, Seigneur, pour la parole qu'il nous a accordée. Dis merci, Seigneur, pour la vie qu'il t'a accordée. Dis merci, Seigneur, pour tout. Dis merci, Jésus, pour la vie qu'il t'a donnée encore. Dis merci, Jésus, pour la grâce qu'il t'a donnée. Prie au nom de Jésus. Nous te disons merci, Jésus, pour cette parole, oh mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci pour la force que tu nous as donnée, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons marcher avec ta crainte, ô Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi au milieu de nous, ô Père, et tends ta main sur nous, Seigneur. Donne-nous encore la force de se sanctifier au jour, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, oh mon Dieu, mon roi. Nous sommes maintenant à la deuxième jour. Je sais que tu es là pour nous soutenir. Bien-aimé, je vais prier au nom de Jésus. Nous te demandons merci parce que tu étais avec nous dès le début jusqu'à la fin, Seigneur. Merci pour la présence au milieu de nous. Je sais que tu es derrière ta parole pour accomplir. Que tu as envoyé la parole pour chacun de nous prendre en âme et conscience la vie qu'il amène en ces moments. Tu as envoyé la parole pour nous montrer qui nous devons craindre. Tu nous as montré que c'est toi qui es le principal de tout. C'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est toi qui es notre maître, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es le roi des rois. Nous devons te craindre, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous encore la force de rester fidèles à toi, Seigneur. Nous avons besoin de la force. Alléluia, ô Jésus. Nous avons besoin de rester fidèles à toi, Seigneur. Donne-nous encore la force. Donne-nous encore l'amour de la parole, Seigneur. Peut-être nous avons perdu l'amour. Je sais que tu es là pour nous soutenir. Je sais que tu connais le cœur de chacun de nous, Seigneur. Fortifie-nous encore, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, ô Père, parce que c'est toi qui es tout pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Peut-être nous sommes faillibles, peut-être nous sommes fatigués, peut-être nous avons oublié beaucoup de choses. Aide-nous, Seigneur, par ton nom puissant, ô Jésus. Aide-nous, Seigneur, parce que le monde est bougé, Seigneur. Protège encore nos familles. Protège encore les enfants. Protège tout le monde qui avait jeûné avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Protège-nous contre les attaques du diable. Parce que tu es le véritable Dieu qui ne change pas. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus qui Nazareth.
J'ouvre ce moment entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Il nous reste encore une journée, au Seigneur. Je sais que tu seras avec nous pour nous accompagner encore. Donne à chacun de nous encore la force, au Seigneur. Parce que l'esprit que tu nous as donné, ce n'est pas l'esprit d'intimité, mais c'est l'esprit de la force. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Je laisse tous les nourritures que les peuples de Dieu vont manger à cette heure entre tes mains. Manifeste-toi au milieu de nous. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus qui est de Nazareth, nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à la fin. Il nous reste qu'une journée de demain. À partir de 0 heure, nous allons commencer notre prière de jeûne et prière. J'avais dit, si tu es enceinte, tu peux manger mais à midi. Si tu es malade, tu peux prendre des médicaments. Respecter la parole. Il faut craindre le Seigneur Jésus-Christ. Il a vu en nous, il n'y a pas la crainte. On va continuer demain. S'il n'y a pas la crainte, bien aimé, tu passes ton temps pour rien. On ne blague pas. On ne se manque pas. L'homme récolte ce qu'il aura sémé. Quand il y a simple d'autres choses, tu vas récolter. Les temps que nous traversons, il faut obéir à la parole. Il faut aimer Jésus. Si tu aimes Jésus, tu vas respecter les petits commandements qu'il nous a laissés. Les plus grands commandements que le Seigneur nous a laissés, c'est l'amour. Quel amour? C'est l'amour de la parole. Il faut avoir la crainte. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Job 28, 28. Et souvent, Dieu a lu nos cœurs. Il a vu, il y a l'hypocrisie. Je ne suis pas là pour juger, mais Dieu qui nous a dit. Les temps que nous traversons maintenant, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui marchent dans l'hypocrisie. Ce n'est pas le temps de vivre dans l'hypocrisie. Prends ton temps à prier avec sincérité du cœur. Marche bien avec le Seigneur. Le Seigneur va se présenter, il va se montrer, il va montrer même la gloire vers toi. Je vous aime tant, l'heure est venue, je dis bye bye. On se verra à midi. À partir de midi, on a la prière. Prends le temps de respecter. Et souvent, je dis, quand tu ne respectes pas, et après tu vas pleurer. Pourquoi Dieu n'agit pas dans ma vie? Il regarde seulement ton attitude. C'est Dieu qui bénit, c'est lui qui lit nos cœurs. Quand il regarde, il y a des choses, il faut que tu changes encore. Que Dieu vous bénisse encore. Bye bye.